fais partie des graphistes et designers qui se sont formés seuls, genre par des tutoriels, des formations, des cours en ligne, enfin bref, en autodidacte. Et tu te sens parfois inférieur par rapport à ceux qui ont vraiment fait le design graphique à l'université. Tout simplement parce que tu te poses des questions comme « Mais quels sont les cours qu'ils apprennent exactement là-bas ?» Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je t'ai réuni 10 cours pratiques de l'Académie des Beaux-Arts en communication visuelle et design graphique, plus précisément la première et la deuxième gradua. Alors, pour illustrer d'une manière fluide, concrète, nous allons concevoir ensemble avec vous une boîte de lait étape par étape du début à la fin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais laissez un gros pouce bleu, mais surtout abonnez-vous. C'est fait. Betubanda. Si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web, motion designer, coach en design graphique depuis 2017. Je suis l'auteur de plusieurs conceptions graphiques, notamment Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa et beaucoup d'autres projets que je ne vais pas citer ici dans cette vidéo. Alors, cette vidéo va être regroupée dans plusieurs parties, mais aussi plusieurs jours, parce que je l'ai réalisé à l'intervalle de plus de 7 jours. Déjà, je vais me rendre à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa parce que c'est là où j'ai appris les designs graphiques, parce que c'est là vraiment la source de l'inspiration. Je vais un tout petit peu m'inspirer là. Je pense qu'il fait déjà tard, mais je vais quand même m'y rendre et on se voit à l'Académie des Beaux-Arts. Donc voilà, avant de débuter cette belle vidéo, cette très belle vidéo, je me suis dit pourquoi ne pas se rendre à l'Académie des Beaux-Arts. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, l'Académie des Beaux-Arts, c'est, je sais même pas comment dire, c'est la source. C'est ce qui a fait que nous soyons ce que nous sommes maintenant. Alors, je ne vais pas débuter une vidéo complètement sur les cours du design graphique sans toutefois passer ici à l'Académie des Beaux-Arts pour avoir un peu d'inspiration, pour avoir un tout petit peu de quoi, prendre un peu d'air. Là, je pense même il est 18 h déjà, il fait sombre, mais quand même passer ici, je pense que ça sera une très bonne chose. Je suis passé ici par l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, question d'avoir juste d'inspiration, juste un peu d'heure, voilà, quelque chose de comme ça. J'ai évité de passer ici la journée parce que les gens me reconnaissent. Ndaka, 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 ndaka. Bon, je pense que passer ici la nuit, peut-être ça va être une très belle chose. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je vais couper. Donc, ça n'entre pas parce que les vidéos c'est ici. Et voilà, comme vous avez bien constaté, après l'Académie des Beaux-Arts, j'ai même profité d'acheter une boîte de lait parce que c'est ce qu'on va prendre comme modèle. Ici, nous avons un lait qui existe déjà, ceux qui sont ici au Congo, les Nido, vous le connaissez mieux que moi. Donc voilà, si je posais la question, lorsque vous voyez une boîte de lait comme ça, quels sont des cours qu'il faut maîtriser pour arriver à faire une chose pareille? Je parie que 99% des graphic designers vont échouer. Mais d'ici la fin de cette vidéo, croyez-moi que vous serez à mesure de répondre à cette question. Alors, sans plus tarder, passons à l'action. Bienvenue dans le jour numéro 1. Alors, les premiers jours, nous allons parler sur 3 cours dont j'ai fusionné ensemble parce que ce sont des cours presque théoriques. Nous avons les cours qu'on appelle les cours de sciences com, soit sciences de communication. Nous avons les cours qu'on appelle les cours de philosophie de l'art et nous avons également les cours qu'on appelle l'histoire de l'art. Commençons par le premier cours qui est... Dans cette vidéo, je ne vais pas entrer en profondeur de chaque cours,
mais je vais tout simplement vous donner ce qu'on appelle une synthèse globale. Vous devez comprendre que l'art est historique. L'artiste ne peut pas créer quelque chose sans toutefois s'inspirer de ce qui existe déjà. Je pense que les chrétiens, s'ils sont ici, s'ils sont en train de regarder cette vidéo, ils le savent. Même dans la Bible, on a écrit ça. Je crois que c'est dans Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est exactement ça. Alors, nous avons utilisé Nido, non pour faire ce qu'on appelle le plagiat. Parce que quand on parle de plagiat, là, on va exactement recopier et reproduire ce qui existe ici. Mais nous, on va pas faire du plagiat, on va faire ce qu'on appelle la documentation. On va se documenter de ce qui existe déjà pour pouvoir créer quelque chose qui n'a jamais été. Déjà là où j'ai acheté cette boîte de lait, j'ai constaté qu'il y avait 2 autres laits. Je ne sais pas qui s'est inspiré chez qui. Vous pouvez voir ici, nous avons Nido. Si vous regardez, vous avez la couleur jaune, rouge, mélangée un tout petit peu avec le jaune, ce qui fait l'orange ici. Mais si vous regardez l'autre boîte de lait ici, Bondia, vous allez voir la même chose. Et si vous regardez également les laits Bon Appétit qui se trouvent ici, je pense que vous verrez aussi la même chose. Certainement, il y a quelqu'un qui s'est inspiré chez l'autre. S'inspirer de quelque chose, c'est pas une mauvaise chose. Ça fait partie de l'histoire de l'art, ça fait partie du cursus. Moi, je trouve ça, c'est pas de problème. La philosophie de l'art. Derrière chaque œuvre d'art se cache une philosophie, en d'autres termes, une narration, une idée, voire même un message. Donc, l'artiste ne crée pas en vain. L'artiste crée toujours quelque chose pour passer un message ou soit pour diffuser quelque chose. Par exemple, si vous observez les laits Nido qui existent ici, je ne fais pas la télépathie ou quoi que ce soit pour pouvoir discerner les pensées de la personne qui a conçu cette boîte, mais je peux bien remarquer que nous avons la forme ici que vous voyez, c'est la forme d'un cœur. Donc si vous voyez la forme du cœur qui enveloppe Nido qui est là, ça fait déjà ce qu'on appelle l'amour. Ça représente l'amour. Ici, quand on parle de l'amour, il ne s'agit pas de l'amour conjugal entre hommes et femmes ou quoi que ce soit, mais il s'agit peut-être de l'amour des parents envers leurs enfants, les nourrir. Donc, si tu aimes tes enfants, alors tu les nourris de Nido. Il s'agit également de l'amour, soit de l'affection entre la marque Nido avec ses clients. Vous comprenez? En tout cas, mais moi je pense que l'artiste a forcément utilisé les symboles de l'amour, de l'affection ici. Il s'agit de la nutrition. Parce que non seulement les symboles de l'amour qu'on a là, vous pouvez voir que le lait Nido, ça fait partie au fait de Nestlé. Comme vous voyez, on a mentionné Nestlé là. Alors, vous le savez mieux que moi que Nestlé, les logos de Nestlé, c'est juste un oiseau. Si vous voyez les logos de Nestlé, nous constatons directement qu'il y a une maman oiseau qui nourrit ses petits-enfants ici. Donc déjà, ça parle de l'amour et nous voyons également que les graphistes, c'est pas en vain qu'il a utilisé la forme de l'amour qui est là. Je ne dis pas que je suis en train de traduire exactement ce que l'artiste a voulu faire, mais je suis en train de vous donner la philosophie de l'art. Donc, derrière l'art se cache une philosophie. Alors, arrêtez si vous êtes designer, ne pensez pas que le fait de concevoir, d'ajuster des textes, des images, des symboles dans votre support de communication, c'est ce qu'on appelle les designs graphiques. Non, les designs graphiques, c'est les concepts, c'est l'idée, c'est la philosophie. C'est les messages derrière votre œuvre. Voilà, nous avons bel et bien compris l'idée derrière la boîte de lait qui est ici. C'est ce qu'on appelle la philosophie de l'art. La science de la communication. Déjà ici, je ne pense pas que je vais beaucoup plus m'attarder là-dessus. Comme je vous ai dit, je vais prendre seulement la synthèse. Dans les cours de la science des communications, ici, vous allez apprendre combien de types de communication qui existent. Nous avons par exemple la communication verbale, comme je suis en train de vous parler là. Nous avons la communication gestuelle, comme je peux vous appeler comme ça. Nous avons la communication que les animaux utilisent. Ils utilisent les schèmes de caractères. Ce sont des signaux qui déclenchent la compréhension chez l'autre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici qui parle de ça dans toute son entièreté. Vous pouvez regarder la vidéo, se trouve juste là. En fait, dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Je voulais juste utiliser les cours de sciences comme pour comprendre notre public cible, pour comprendre les publics sur quoi nous voulons communiquer. Déjà, par exemple, ici, nous comprenons la philosophie de l'art, nous comprenons l'histoire de l'art. Nous allons maintenant, par exemple, choisir un nom pour notre lait à nous que nous allons faire ici dans cette vidéo. Alors, pour ce, je vais examiner. Et par exemple, ils ont choisi Nido. Mais nous, on va choisir quel nom? Partant des techniques de la communication ScienceCom, normalement ici je devais ajouter un cours que j'ai mis un peu de côté pour ne pas trop combler des choses. Donc je pense que ça allait être le cours qu'on appelle théorie publicitaire. Donc pour choisir les noms pour notre lait que nous avons utilisé à nous, admettons déjà on va tenir compte du public cible, on va tenir compte de la langue parlée. Surtout, on va tenir compte aussi de notre histoire à nous que nous voulons raconter au fait à travers cette marque. Déjà, nous allons choisir une langue lingala parce que le lingala c'est trop parlé ici en République démocratique du Congo. Je vais imaginer un tout petit peu. Nous allons créer une boîte de lait pour les enfants, admettons de 0 à 3 ans. Vous le savez mieux que moi que les enfants déjà c'est un problème pour eux pour se nourrir, c'est un problème pour eux pour manger. Alors, si on leur donne à manger, ils refusent de temps en temps. Maintenant, admettons, notre enfant reste avec un baby-sister. Alors, subitement, on lui donne notre lait que nous allons concevoir ici. Et l'enfant qui est habitué à refuser la nourriture mange. Vous comprenez maintenant l'émotion que sa mère, ou voire même sa grande sœur ou son grand frère, que la personne qui est avec lui va avoir. Il va s'étonner. Waouh, il a mangé. Tu vois, non? Parce que lui, il a tendance à refuser tout ce qu'on lui donne à manger. Mais subitement, avec notre lait, l'enfant mange. Waouh, il a mangé. Alors, cette exclamation-là, il a mangé. Si nous mettons ça lingala, ça va faire allié. Il a mangé. Donc déjà, nous allons adopter comme nom allié. Ce qui veut dire tout simplement, il a mangé. Vous comprenez maintenant, nous avons déjà un nom pour notre boîte de lait allié. Et par là, toujours avec notre cours, nous allons choisir ce qu'on appelle les slogans. Les slogans, en fait, va être une petite phrase d'accroche qui va accompagner notre marque pour séduire notre public ciblé. Déjà ici, nous allons un tout petit peu rimer avec les noms. Allié. Et vous comprenez qu'en français, il y a aussi un mot qui s'appelle allié. Donc, nous allons dire allié, c'est le meilleur allié pour la nutrition de vos enfants. Allié, le meilleur allié pour la nutrition de vos enfants. Super. Donc, vous avez compris ici dans cette première partie de la vidéo, nous avons parlé de l'histoire de l'art, la philosophie de l'art, la science des communications et nous avons choisi les noms pour notre produit que nous allons travailler tout au long de cette vidéo et nous avons également choisi les slogans. Voilà, et j'ai favorisé les noms lingala ici dans cette vidéo tout simplement parce que mon public cible c'est Kinshasa, mon public cible c'est la République démocratique du Congo. Alors pour mettre fin à cette première leçon, je vous donne même un exemple. Si vous connaissez le produit qui se trouve ici, ça s'appelle tout simplement Diaming. Et il y a une phonétique qui sort là, c'est un tout petit peu comme en anglais, alors que c'est tout simplement Akikongo. Voilà, quand on parle de manger, Akikongo c'est Kudia, Dia. Alors Mingi, ce qui veut dire ébélé. Donc Diaming, c'est manger beaucoup. Vous comprenez, c'est Akikongo, Diamingi, Diamingi. Enfin bref, mais ça sonne un tout petit peu comme en anglais. Alors, je vous donne rendez-vous pour la deuxième leçon de cette vidéo. Sans plus tarder, passons au jour D.